Je vais désormais passer la parole à Xavier Auger, qui représente le SGEN CFDT et dont il est le co-secrétaire pour l'étranger et qui est parmi nous. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons apporter une voix polyphonique après celle de Boris Faure dans un registre différent, mais bien peu éloigné sur nos valeurs syndicales. Alors, Madame la sénatrice, merci. Notre présence sera régulière si l'invitation se poursuit en ligne avec la culture de dialogue et de négociation chère à la CFDT pour faire entendre notre voix, notre action, pour veiller au maintien d'un opérateur public, aux conditions de travail, aux conditions de recrutement, d'accueil, de retour, quels que soient les statuts des personnels. En ce sens, nous avons une vigilance particulière, c'est le point qu'on peut apporter en complément de l'ensemble des propos aujourd'hui et des propos de Boris Faure, une vigilance particulière sur la qualité de vie au travail. QVT, on y reviendra brièvement, qui pourrait être un élément clé du dossier d'homologation dans les années à venir. QVT, quels que soient, là encore, les statuts, les métiers et les contextes pour l'ensemble des personnels. Alors, ce sera des questions, surtout brièvement cet après-midi, pour faire entendre la voix syndicale et la légitimité du dialogue social dans tous les établissements de ce réseau qui va être de plus en plus étendu et varié et diversifié. Alors, quel horizon justement pour le réseau avec des élèves majoritairement dans des partenaires bientôt? On est en train de basculer, plus de la moitié des élèves désormais, et la croissance se fait avec les établissements partenaires. Le directeur général Olivier Brochet le rappelait tout à l'heure. Les établissements partenaires désormais donc constituant un modèle de développement différent des EGD. Cela étant, nous sommes convaincus qu'il n'y a pas à opposer un ancien et un moderne, un vieil EGD et un tout nouvel établissement partenaire. La symbiose doit pouvoir se faire et ce n'est qu'au prix de cette symbiose qu'on pourra obtenir un développement vertueux. Quelle place pour l'opérateur public? L'opérateur public, cette équipe de France ou ce pilote discret. Nous souhaitons bien sûr que l'opérateur public AEFE reste pleinement l'opérateur et la question budgétaire va se poser, on l'a dit, à plusieurs reprises de manière aiguë et tout prochainement dans le cadre de la discussion budgétaire. Quelle place pour les enseignants titulaires de l'éducation nationale? Ce n'est pas seulement en termes de nombre, mais c'est bien aussi presque en termes de principes philosophiques et de principes symboliques. Quelle place on va donner à la France? Alors, au risque d'avoir l'air conservateurs et nationaux, au SGEN CFDT, on s'interroge sur le fait qu'il y a bien une place nécessaire des référents de l'homologation qui, à terme, vont devoir rester de culture universitaire française. Peut-être devra-t-on dire plus tard de culture universitaire européenne. Mais en tout cas, il va y avoir un enjeu à terme sur la référence commune et la matrice commune de la formation. Alors, une homologation qui veille à la qualité de l'établissement dans l'ensemble des domaines ou plus simplement à l'application des programmes. Là, c'est à peine une question, c'est plus une critique. On souhaite bien évidemment que, et on salue ce que disait Madame Pascal, la chef de la mission d'inspection générale tout à l'heure, nous souhaitons qu'effectivement un nombre suffisant et légitime d'inspecteurs soient mobilisés sur le suivi de l'ensemble de ces établissements en devenir d'homologation ou en homologation depuis quelques années. Et saluons là aussi, on y veillera, le suivi de l'évaluation des établissements. À l'intérieur de
nécessité de la qualification des établissements, le volet formation, on n'y revient pas, il y aura une thématique spécifique sur les IRF. Chacun a bien compris l'enjeu fondamental de ces instituts régionaux de formation qui portent en eux-mêmes d'ailleurs leurs problématiques avec l'adjectif régionaux. Comment être à la fois régional et établissement de formation initiale lié à la France. Il y a là une véritable problématique qu'il faudra accompagner, voire résoudre. Formation initiale, mais aussi formation continue, une revendication syndicale qui commence à être connue, je pense, dans le réseau, la grande attention portée à la fameuse formation continue asynchrone, formation numérique, oui, certes, mais attention aux conditions de travail dans lesquelles on met en œuvre cette formation asynchrone, les plateformes numériques et le décalage horaire, les plateformes numériques et les conditions de vie au travail quand on est chez soi peut-être avec les enfants qui sont revenus de l'école, qui ne sont plus élèves, mais qui sont mes enfants au moment où je me forme. Il y a là une problématique à laquelle il faut être attentif. Valorisation des parcours professionnels des enseignants, quel que soit leur statut. On en a entendu parler aujourd'hui, et là encore, il faudra être particulièrement vigilant. On salue ce qu'on a entendu. La mobilité des enseignants passe par effectivement leur retour et la valorisation de leur retour. Nous y serons particulièrement attentifs. Globalement, donc, c'est l'attention toute particulière à la qualité de vie au travail, à la QVT, encore une fois, quels que soient les métiers, quels que soient les statuts. Insistons sur ce quels que soient les métiers. On a très peu parlé aujourd'hui et bien souvent, les syndicats de l'éducation nationale que nous sommes ne portent pas l'ensemble des métiers. Alors, faisons quelques instants la publicité de notre G dans SGEN, syndicat général de l'éducation nationale. Nous portons la défense de l'ensemble des métiers, de l'ensemble des statuts, quels que soient les métiers et les statuts dans tout le réseau. C'est important à ce moment-là de la perspective vers les 700 000 élèves et les 700 établissements peut-être, de se dire qu'un établissement, c'est des enseignants, une vie scolaire, des personnels administratifs, mais aussi des personnels techniques et d'entretien. La question de l'externalisation des moyens de l'entretien pourrait être, c'est un détail ici, mais pourrait être une question à terme à suivre. Voilà donc pour l'ensemble des questions cet après-midi. Une dernière insistance sur l'homologation, la QVT et la place des cadres de l'homologation, des référents de l'homologation à terme dans le réseau, dans les établissements installés. On a bien compris qu'il y avait parfois, on l'a entendu à propos d'un établissement en Tunisie, me semble-t-il, il y a parfois des difficultés pour rémunérer les cadres référents de l'homologation. Il y aura peut-être des difficultés pour recruter de manière attractive les cadres référents de l'homologation. Voilà. Vous pouvez préciser le cadre référent de l'homologation? Oui, le chef d'établissement, et si ce n'est le chef d'établissement, le professeur référent qui garantit la qualité dans le dossier d'homologation. On avait coutume de dire qu'il fallait un titulaire par établissement. Voilà, mais je m'en tiens là. Merci. Alors, sachez que vous aurez tout loisir d'intervenir sur l'homologation, justement, à proprement parler. Je me répète un peu, mais lors du prochain réflexe qui abordera plus en profondeur, évidemment, avec le terrain, cette dimension-là, et tout témoignage pouvant améliorer son fonctionnement, évidemment, sera le bienvenu et vous y serez également invité.